c'est tout tourne, donc je leur demande de bouger. Non, c'est bon. C'est la nerf. C'est la nerf. Et le coup d'envoi du point d'orgue de cette Phoenix Cup 2024 est donné. Les Villars Phoenix qui affrontent Saint-Michel pour la finale. Villars Phoenix, double tenant du titre. Et comme en U13, ce sont les premiers de chaque groupe respectif. Groupe A pour Villars Phoenix, groupe B pour Saint-Michel qui s'affrontent. Et attention, parce que Reitzo, tout de suite, il a une possibilité. Il vient buter sur André Costa. Et Schnevely face à Ruska. Reitzo. C'est finale 100% fribourgeoise, bien évidemment. Les deux frères ennemis, Villars Phoenix et Saint-Michel, qui s'affrontent. Ça nous promet une très très belle rencontre. 2 fois 10 minutes dans cette finale. Et si les équipes n'arrivent pas à se départager, il y aura une séance de tir au but, comme ce qu'il s'est passé lors de la finale U13. Dindamba, ouais, il est mis sous pression par Duvoisin. Il s'en est bien sorti. Il s'appuie sur Nicolas Schnevely. Schnevely qui envoie devant. Et Matteo Ruska qui peut jouer sur l'autre Ruska. Grosse frappe du capitaine Timothée Ruska. Et pas de souci pour Marco Caroli qui a sorti une masterclass en demi-finale pour écœurer les autres fribourgeois de l'Ajax. On aurait eu quand même 3 équipes dans le dernier carré. 3 équipes fribourgeoises dans le dernier carré. Et Duvoisin, bien repris par Dindamba. Alors les joueurs qui se connaissent tous plutôt bien. Donc à voir si ça peut aider un petit peu ou au contraire poser des problèmes. Garder Mousliaï avec un ballon qui a été touché, pas de souci pour André Costa qui s'empare du cuir et qui va pouvoir relancer avec son capitaine Timothée Ruska. Le long pour Duvoisin, contrôle un petit peu long de Duvoisin, ça permet à Enrique d'intervenir et derrière c'est Nicolas Schnevely qui a tenté et réussi un sombrero sur Timothée Ruska, mais derrière le ballon qui sort tout de même en faveur de Saint-Michel. Et Verissimo, le buteur côté Saint-Michel en demi-finale. Je rappelle que Saint-Michel a gagné 1-0. Et attention parce qu'il n'y a plus de gardien, c'est Nicolas Schnevely qui peut envoyer marquer le premier but pour les Villars Phoenix. Sur une erreur tactique là, de la part de Saint-Michel. Le portier André Costa n'était pas dans ses buts et on en a très intelligemment profité du côté des Villars Phoenix pour ouvrir la marque. Et pour l'instant, s'ouvrir la voie pour un 3e titre consécutif dans cette Villars Phoenix Cup. On rappelle que les Phoenix ont sorti l'Ajax Futsal en demi-finale sur le score de 3-0 et que Saint-Michel s'est imposé 1-0 face aux Français de Toulon. Et Angelo Moura qui estimait être victime d'une faute de Duvoisin. Pas d'intervention des arbitres. Duvoisin pour Verissimo. Verissimo qui a voulu remettre à Duvoisin. Très bonne intervention de Gabi Enrique qui a fait le travail défensif. Le coup de pied de coin en faveur de Verissimo et de ses coéquipiers. On a cherché, le premier poteau. Marco Caroli qui a failli être pris à défaut là-dessus. Et Ruska. Obama face à Fonseca. Obama qui tente de passer, Obama qui trouve un angle de frappe
Mais encore une fois, Marco Carouli ne bronche pas. Verissimo, le double contact au milieu de la défense des Phoenix. Avec Angelo Moura qui s'est retrouvé au sol, tout le monde s'est un petit peu arrêté de jouer. Obama avec le pied de Moura, ouais, pour empêcher le numéro 11 de Saint-Michel de se faufiler au milieu de la défense des Phoenix. Enrique avec Carouli. Carouli, ouais, il cherchait Magina devant. Magina qui estime avoir été retenu un petit peu par le maillot, il fait signe à l'arbitre d'être plus attentif pour ses prochains duels face au capitaine de Saint-Michel. Et là, Angelo Moura qui profite et qui frappe entre les jambes d'André Costa. Le deuxième but pour les Villars Phoenix. Encore moins de 5 minutes à jouer dans cette première période. Allez, le break est fait pour les hommes de Luc Nevely, qui tente pour l'instant de s'installer avec une avance confortable, histoire de pouvoir gérer tranquillement la fin de match. Mais attention, hein, parce que Saint-Michel est plein de ressources. Obama avec du voisin. Ouais, le périmètre était très petit là. Et une faute de main de Matteo Rusca. Enrique, Raizzo avec le petit pont sur Obama, ouais, c'est passé. Magina qui a voulu remettre à Raizzo, très bonne intervention de Rusca. Raizzo qui s'est battu, il a pris un petit coup là dans le duel face au numéro 10 de Saint-Michel. Magina qui tente de déborder sur le côté, Magina qui centre, Raizzo, super arrêt d'André Costa. Et quel geste de Joël Raizzo, parce que ça, il faut le réussir. Hein. S'il tente la reprise de volée direct, le ballon s'envole. Il est venu céder du sol, extrêmement bien joué de la part du numéro 8. Le voici d'ailleurs. Ça, c'est un petit peu moins bien joué, le ballon qui lui échappe un petit peu. Et Costa à la relance avec Timothée Rusca. Rusca, il a Verissimo avec lui, il préfère jouer dans l'axe avec Obama. Verissimo qui fait l'appel de l'autre côté, c'est justement pour Verissimo. On a failli reproduire le but face à Toulon. Et Magina qui a alerté très rapidement André Costa qui était attentif. André Costa qui sort, balle au pied. André Costa qui savait plus trop quoi faire. Après, il avait plus vraiment de solution. Il a mis un petit peu trop de temps peut-être à lâcher son ballon, le portier de Saint-Michel. Carouli pour Magina. Magina, ouais, c'est bien fait. Il a Mousliaï avec lui. Magina qui a tenté sa chance en profitant de l'appel de garder Mousliaï côté gauche. Rusca avec toujours ce bloc des Villars Phoenix qui commence le pressing uniquement dans sa moitié de terrain, ce qui permet d'économiser un petit peu d'énergie et surtout de limiter l'espace dans le dos. Carouli qui va être pressé par Rusca. Il a tenté d'allonger sur Schnevely, mais c'était beaucoup trop long pour le numéro 10 des Villars. Denervo qui est venu chercher ce ballon. Il va tenter de remonter, attention parce qu'on s'est un petit peu gêné avec Obama. Et Verissimo face à Mousliaï. Mousliaï qui obtient la touche. Dindamba avec Mousliaï. Ouais, c'est un petit peu compliqué là du côté des Phoenix. Et attention à Dindamba, ouais, qui double contact involontaire, qui a failli tromper son propre portier. Marco Carouli, nouveau corner pour Saint-Michel à 1 minute 30 du terme de cette première période. Verissimo, la fin de frappe. Et finalement, son ballon qui est allé un petit peu loin. André Costa. On retrouve Verissimo dans l'axe, le double contact. Verissimo, la sortie de Carouli. Ouais, très bon arrêt de Carouli. Rusca
Retour à Obama. Obama, la frappe enroulée, pas de souci pour Karoli qui va pouvoir relancer. Côté droit avec Raizzo, mis sous pression par Ruska. L'un 2 avec Dindamba, victime d'une faute d'Obama avec carton jaune. Ouais, ça semble un petit peu sévère quand même. L'état d'esprit est très très bon. Et puis bon, c'est une faute qu'on estimera dans le jeu, mais l'arbitre, lui, a estimé que ça méritait un avertissement tout de même pour le numéro 11 de Saint-Michel. Attention à la déviation pour Dindamba. Côté droit, Dindamba pour Raizzo. Raizzo, la fin de frappe. Raizzo, il a Mousliaï éventuellement avec lui en retrait. Il préfère jouer dans l'axe avec Schnevely au duel. Avec Joshua Denervo, ça tourne à l'avantage du numéro 7 de Saint-Michel. Et Verissimo pour remonter ce ballon. Verissimo qui va trouver Denervo. Denervo, ouais, c'est bien fait pour Ruska. Ruska face à Mousliaï. Denervo à nouveau, aidé par Ruska. Denervo encore. Et toujours le pied de Gardi Mousliaï pour venir empêcher les attaques adverses. Raizzo et Dindamba qui partaient en contre-attaque. Mais le buzzer qui met un terme à cette première période avance de 2 buts, 2-0 en faveur des hommes de Luc Schnevely dans cette finale. Les Villars Phoenix qui vont rentrer dans cette seconde période avec en tout cas ce qu'espère Luc Schnevely en tête, que le score est de 0-0. On l'a entendu dire ça à ses joueurs. Du côté de Saint-Michel, il va falloir trouver comment trouver la faille pour venir mettre à mal cette défense des Villars et le très très bon portier qui est Marco Karoli. Parce que malgré les 2 buts encaissés en demi-finale, Marco Karoli, il a été exceptionnel. Et là, dans cette finale, il est parti sur les mêmes bases. Alors, les équipes qui sont prêtes. Et c'est parti pour les 10 dernières minutes de la Villars Phoenix Cup 2024. Et ouais, on va repartir. Il y a eu un petit souci au niveau du tableau des scores, sauf erreur. Alors, on va repartir. On va attendre que tout soit prêt au niveau du tableau. Et donc, comme on vous disait, les 10 dernières minutes de la Villars Phoenix Cup 2024. Et pour l'instant, c'est justement les Villars Phoenix qui sont en train de mener face à Saint-Michel sur le score de 2-0. Attention à cette possibilité. Bonne sortie de Karoli dans les pieds adverses. Magina, ouais, bon contrôle. Magina qui fait parler son physique. En pivot, il est très très intéressant. On l'a dit et redit tout au long du tournoi. Et Dindamba, ouais, c'est très bien fait. La vivacité du numéro 7. Et Raizzo qui s'est encore bien battu après sa frappe. Et encore une fois, André Costa qui fait aussi un très très bon match dans ses buts. On a le droit à 2 très bons gardiens en cet après-midi du côté de Villars. Et Ruska qui monte le ballon. Alors, on va tenter de combiner du côté de Saint-Michel avec... ouais, c'était bien vu de la part de Timothée Ruska. Il y avait Joshua Denervo pour gêner Karoli. Et encore une fois, c'est Karoli qui a touché ce ballon. Le corner pour Saint-Michel.
Rouska, attention à la possibilité de frappe là pour Rouska. C'était Matteo pour Timothée, la frappe de Timothée et ça passe à côté des cages des Phoenix. Et attention à cette mauvaise relance, Karoli s'est bien joué. Intelligent face à Antonin Duvoisin. Et attention parce que Didamba il a été trouvé sur la relance du portier des Phoenix. Didamba à nouveau le 3-0. Didamba qui profite du rebond accordé par André Costa suite à cette frappe de Luca Magina. Et la réussite pour Didamba qui vient donner 3 longueurs d'avance à son équipe alors qu'il reste 8 minutes. Pour l'instant, les Villars Phoenix sont bien partis pour réaliser le triplé. Il va falloir du côté des hommes de Luc Schnevely tenter de tenir, pas prendre un premier but trop rapidement. Si on ne veut pas voir Saint-Michel revenir dans cette partie. Pedro Obama. Avec Rouska pour Verissimo. Rouska à nouveau. Et Duvoisin aux prises avec Enrique. Enrique est suppléé par Moura. Ballon toujours en faveur de Saint-Michel, ouais, qui est en train de mettre la pression là sur le bloc défensif des Phoenix. Obama face à Fonseca, c'est très bien fait, le 1-2 et encore un arrêt réflexe de Karoli. Ah, il est difficile à prendre à défaut, hein, ce gardien. Tentative lointaine d'Obama. Le ballon qui va être prolongé de l'autre côté et intervention des arbitres. Ouais, c'est pour Marco Karoli, hein, parce que son arrêt réflexe, c'est aussi dû au fait qu'il a dû prendre le ballon pleine face là-dessus, à bout portant. Et effectivement, ça fait pas du bien. Et donc balle d'arbitre pour remettre en jeu 6 minutes 43 restantes dans cette finale. Et le jeu qui reprend avec Verissimo en possession. Décale côté gauche sur Obama. Obama qui tente de prendre le côté. Il a voulu s'appuyer sur Duvoisin. Et relance à la main. On cherchait Magina. C'était un petit peu compliqué, mais pouce levé quand même du numéro 9 envers son gardien, qui a apprécié l'idée, en tout cas, de la relance. Obama face à Moura. Et c'est Moura qui sort vainqueur. Magina qui n'arrivera pas à passer Verissimo, Duvoisin, qui prend le côté encore. Et ouais, le physique d'Angelo Moura, à la limite de la régularité. Et le voici Moura, ouais, qui tentait de trouver Enrique dans le coin opposé du terrain là-bas. Enrique qui a pu toucher ce ballon. Et la touche pour Obama et ses coéquipiers. Moins de 6 minutes à jouer, toujours 3-0 pour les Villars Phoenix. Attention, Obama qui est trouvé, mais encore une fois, Marco Karoli qui a la main ferme et qui concède un nouveau corner. On a Obama qui a tenté directement cette fois-ci. C'était peut-être un petit peu présomptueux. Attention à Moura, ouais, qui a complètement manqué son idée. On ne sait pas s'il souhaitait lober André Costa ou s'il souhaitait trouver Nicolas Schnevely. Toujours est-il que ce ballon est rendu à Saint-Michel. Verissimo. Obama, la petite déviation. Ah, on ne s'est pas compris entre Obama et Duvoisin. Karoli qui va pouvoir relancer. Enrique. Duvoisin pour gêner la relance. Le cuir toujours pour Gabi Enrique avec cette touche. Le ballon pour Nicolas Schnevely. Ouais, ça n'a pas été joué sur la ligne, donc le cuir rendu à Matteo Rouska. Matteo Rouska, il a Duvoisin qui va se positionner dans l'axe. C'est justement pour le numéro 16 de Saint-Michel. Duvoisin qui remet pour Rouska, ouais, qui a tenté de tromper Marco Karoli. Pour l'instant, ça ne veut pas du côté de Saint-Michel.
soit on manque de précision, soit on tombe sur l'intraitable numéro 1 des Villars Phoenix. Verissimo, Ruska avec l'appel d'Obama. Verissimo à nouveau. Ruska, ouais, on s'est un petit peu trompé là. On commence à manquer un petit peu d'idées du côté de Saint-Michel. Hein. Le score est assez largement en faveur des Villars Phoenix. Et la faute de Dindamba. Et le jeu qui peut reprendre avec André Costa qui vient apporter le surnombre dans la moitié de terrain des Villars Phoenix. Ruska en fait tourner avec Verissimo. Ouais, pour l'instant le bloc des bleus et blancs est très bien posé. Moura qui vient commettre la faute sur Ruska. Il vient s'excuser tout de suite. Et nouveau carton jaune pour une faute qui semble être dans le jeu encore. Bah, on a décidé de ne rien laisser passer durant cette finale. Avec un temps mort qui a été demandé. 30 secondes de temps mort demandé par l'entraîneur de Saint-Michel. 3 minutes 06 à l'horloge. 3-0 au tableau des scores. Il va falloir rapidement trouver une solution du côté de Saint-Michel si on veut emballer cette fin de match et espérer, pourquoi pas, revenir et aller décrocher une séance de tir au but et empêcher les hommes de Luxneuvely de faire le triplé dans leur propre coupe. Et donc le buzzer qui met fin au temps mort demandé par Saint-Michel. C'est parti de nouveau avec Saint-Michel en possession. 3 minutes de jeu. Et attention parce que le portier André Costa, il est loin de ses buts. Il ne faut pas se rater là-dessus. La frappe, ouais. Contrée par Nicolas Schneuvely, ça va sortir toujours en faveur de Saint-Michel. Denervo, Ruska. Ah, c'est bien joué hein, de la part d'André Costa parce qu'il était mis sous pression. On a trouvé Obama de l'autre côté. Obama qui empêche la sortie de balle. Non, le ballon qui est sorti finalement. Et le cure qui va être rendu au Phoenix. Angelo Moura pour remettre en jeu. On va chercher Caroli. Caroli qui est tout de suite mis sous pression. Obligé de relancer un petit peu rapidement. Et derrière, ouais, Obama qui s'est un petit peu précipité pour sa remise sur Denervo. Bon pressing de Timothée Ruska. Et Nicolas Schneuvely. Ouais, qui tentait de partir tout seul, il a vu que ça allait être compliqué finalement et il a joué le plus loin possible, ce qui lui a permis après d'aller faire tourner et de se faire remplacer par Magina. Saint-Michel encore, mais à nouveau Marco Caroli qui est là pour gêner les offensives et dévier le tir de Pedro Obama. Denervo, Obama à nouveau et encore et toujours Marco Caroli qui vient se coucher sur ce ballon, 1 minute 40. Mouzliaï qui est trouvé, Mouzliaï pour Magina. Le duel avec Ruska, ça sort en faveur du numéro 9 des Phoenix. Dindamba pour jouer la touche. Avec Reitzo qui s'est proposé. Ouais, Reitzo qui a tenté le petit pont sur le capitaine Timothée Ruska. Magina qui faisait l'appel. Dindamba qui a voulu mettre ce ballon à son numéro 9. Cette fois-ci, ils arrivent à combiner les deux joueurs. Dindamba qui prend de la vitesse. Dindamba de l'autre côté, frappe croisée. Ça passe loin des cages d'André Costa. André Costa qui va relancer. Il reste 1 minute dans cette partie. 1 minute pour Saint-Michel pour tenter d'inscrire un but à cette équipe des Villars Phoenix. Et attention parce que Magina il peut toucher ce ballon. Il n'y a plus de gardien. Mouzliaï qui fait tout seul. Le gardien Mouzliaï, il va aller provoquer. Mouzliaï, victime d'une faute. Et attention, parce que là, les esprits s'échauffent. Mouzliaï, il n'est pas content d'avoir pris cette faute.
Et carton jaune pour Joshua Denervo. Mousliaï qui lui prend un carton rouge à 20 secondes du terme. Bon, on peut comprendre parce que c'est une faute quand même assez grossière, il n'y a plus rien à jouer. On peut comprendre, mais ça n'excuse pas l'énervement de Gardim Mousliaï qui s'en va directement au vestiaire. Ça, c'est des images qu'on a beaucoup vues, notamment en Belgique à Lux-Neuvely, tentant de calmer Gardim Mousliaï. Ça nous renvoie à quelques années en arrière, à des bons et des moins bons souvenirs. Et possibilité, peut-être, pourquoi pas, pour Marco Caroli de tenter sa chance à 15 secondes du terme. Petit bonus pour le gardien des Villars Phoenix. Alors, grosse discussion. Grosse discussion entre Raitso, Dindamba et Caroli. Alors, pour qui ça va être? Alors, Caroli qui va aller se positionner. Caroli qui finalement joue tel un pivot et qui va devoir taper un sprint pour revenir dans ses cages. Il reste 5 secondes. Et Saint-Michel qui va trouver Obama de l'autre côté. Et Saint-Michel qui arrive finalement à marquer sur le buzzer. Marco Caroli qui aura finalement quand même pris ce but. Et le buzzer qui met un terme à cette finale de triplé pour les hommes de Lux-Neuvely sur ce score de 3-1 face aux voisins de Saint-Michel. Une rencontre qui aura quand même été dominée par les Villars Phoenix qui ont réussi sur une erreur individuelle à ouvrir le score. Puis après, ça a tout de suite compliqué le match pour Saint-Michel. Deux très belles équipes. Et finalement, eh bien, ce sont les Villars Phoenix qui s'imposent. Le triplé. Villars Phoenix vainqueur en actif en 2022, Villars Phoenix vainqueur en actif en 2023 et donc Villars Phoenix vainqueur en actif 2024.